Elle pensait avoir tout prévu, mais quand le passé revient frapper à sa porte, tout son plan s'écroule. Son secret peut détruire toute une famille, mais peut-on vraiment échapper au passé? Rester jusqu'à la fin, car une révélation inattendue pourrait tout changer. Bienvenue sur Relations sans filtre. Aujourd'hui, nous plongeons dans la 3e partie de l'histoire bouleversante d'Aïda et de Papa Moussa. Une histoire de manipulation, de secrets et de regrets. Dans cet épisode, nous verrons comment Aïda, déterminée à assurer son avenir et celui de sa fille, a poussé son plan jusqu'à ses dernières limites avant de découvrir que la vérité est parfois plus cruelle que ses propres calculs. Installez-vous, car ce chapitre pourrait bien être le plus marquant de toute l'histoire. L'héritière inattendue. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ brutal de Boubacar. La maison paraissait plus calme, mais aussi plus lourde. Papa Moussa, bien qu'âgé, se fiait encore entièrement à ma présence, et moi, je préparais patiemment ma prochaine carte. Un soir, après le dîner, alors que le vieil homme s'installait dans son fauteuil favori, je pris une inspiration profonde. Mon plan arrivait à son apogée. Papa Moussa, dis-je d'une voix tremblante, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Il me regarda, intrigué par mon air solennel. Qu'y a-t-il, Aïda? Tu m'inquiètes. Je posai ma main sur mon ventre, feignant une émotion sincère, et murmurai. Je suis enceinte. Ses yeux s'écarquillèrent. Un long silence s'abattit dans la pièce. Enceinte? Répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à croire ses propres oreilles. Je hochai doucement la tête, le visage radieux, masquant habilement la satisfaction glacée qui brûlait en moi. Les doutes de Papa Moussa. Mais derrière son sourire forcé, je lus immédiatement l'ombre de ses doutes. Son âge, ses faiblesses, il savait que la paternité, pour lui, était devenue presque impossible. Et pourtant, là, sous ses yeux, son épouse parfaite lui annonçait l'improbable. Cette nuit-là, lorsqu'il se retrouva seul dans sa chambre, il ne dormit pas. Le lendemain matin, il prit une décision, appeler son médecin de longue date. Au téléphone, sa voix était hésitante. « Docteur, je dois vous poser une question délicate. À mon âge, avec ma santé, est-ce vraiment possible qu'Aïda soit enceinte de moi ?» Le médecin garda un silence réfléchi avant de répondre. « Possible? Oui. Rare? Très rare. Mais la nature réserve parfois des surprises. Il ne faut pas écarter cette possibilité. » Ces mots suffirent à apaiser un peu ses tourments. S'il doutait encore, il choisit de ne rien laisser paraître. La joie masquée. Ce soir-là, lorsqu'il me rejoignit au salon, il afficha un sourire que j'avais rarement vu. « Aïda, tu m'as offert le plus beau cadeau qu'un homme puisse espérer. » Il me serra tendrement les mains, son regard brillant d'émotion. Mais derrière cette étincelle, ses pensées restaient troublées, partagées entre bonheur et suspicion. Moi, de mon côté, je savourais cette victoire. Aux yeux du monde, j'étais l'épouse parfaite, la femme aimante qui avait enfin donné un héritier au vieil homme. Personne n'aurait osé remettre en cause cette bénédiction. Les mois de grossesse. Les semaines passèrent. Papa Moussa prit soin de moi avec une attention redoublée. Il me préparait mes repas préférés, m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux, me couvrait de cadeaux et de douceur. Sa tendresse sincère aurait pu attendrir n'importe quelle femme. Mais moi, je gardais en tête mon objectif, assurer l'avenir de mon enfant et le mien. De temps en temps, je croisais son regard, chargé d'un doute fugace. Mais jamais il ne m'en parla. Il choisissait le silence et l'amour, plutôt que la confrontation. La naissance. Le grand jour arriva enfin. Après des heures de travail éprouvantes, je donnai naissance à une magnifique petite fille. Papa Moussa, malgré son âge, resta à mes côtés, les larmes aux yeux. « Ma fille » murmura-t-il en prenant le bébé dans ses bras tremblants. « Ma petite Marianne. » Ce fut le triomphe de mon plan. Aux yeux de tous, j'avais accompli l'impossible. Moi, Aïda, j'étais devenue non seulement l'épouse exemplaire, mais aussi la mère de l'héritière tant attendue. Et si Papa Moussa gardait encore ses doutes au fond de son cœur, il les enterra sous le poids de son bonheur apparent. La nuit où tout a basculé. Je m'étais assuré de tout. Ce jour-là, dans le salon, j'avais remarqué les signes familiers de la crise qui montait chez Papa Moussa. Ses mains tremblaient légèrement, son souffle devenait court. Je connaissais trop bien ces signaux. J'aurais pu lui apporter ses médicaments restés dans la chambre à coucher. Mais non. Cette fois, je pris une décision différente. Je lui souris doucement et dis « Papa Moussa, je vais au supermarché avec Marianne. Nous reviendrons vite. » Il me regarda, impuissant, sans imaginer que je le laissais seul au seuil de la catastrophe. Au supermarché, comme toujours, tout le monde me connaissait. Je fis exprès de prendre mon temps, de flâner entre les rayons, tout en appelant à plusieurs reprises le téléphone de Papa Moussa. Personne ne répondait. Mes voisins savaient déjà que c'était ma routine. Quand ils ne répondaient pas,
je demandais qu'on aille vérifier. Alors, je fis mon dernier geste calculé. J'appelai l'un de nos voisins, la voix volontairement affolée. « S'il te plaît, passe voir Papa Moussa. » Je l'appelle sans succès, je crains qu'il ne soit endormi ou malade. Quelques minutes plus tard, son retour m'arriva comme prévu. « Aïda, Papa Moussa est allongé au sol. Viens vite. » Je laissai tomber mon panier de courses. Les clients du supermarché se tournèrent vers moi, inquiets. Mon voisin vient de me dire que Papa Moussa est au sol, altégeux. Certains proposèrent aussitôt de m'accompagner. Quand j'arrivai devant la maison, l'ambulance était déjà là, les sirènes résonnant dans tout le quartier. Les voisins s'étaient rassemblés, l'air grave. Je courus à l'intérieur, Marianne dans les bras, feignant la panique. « Papa Moussa !» criai-je, comme une femme qui découvrait l'inimaginable. Les secouristes étaient déjà penchés sur lui. Ils tentèrent encore quelques gestes, mais l'un d'eux secoua la tête. « Madame, il est trop tard. » Je me laissai tomber au sol, hurlant ma douleur, entouré de voisines qui essayaient de me relever. Tous me regardaient comme une épouse aimante et brisée. Personne ne pouvait soupçonner que j'avais moi-même orchestré chaque minute de ce drame. La vérité derrière les apparences. Je me souviens de chaque détail, de chaque geste, de chaque précaution que j'avais prise avant la fin de Papa Moussa. Je voulais contrôler absolument tout. Les clés du bureau, du coffre, des armoires, des placards, je les avais toutes gardées précieusement, cachées dans un endroit sûr où personne ne pourrait jamais mettre la main dessus. Tout devait rester sous mon contrôle, jusqu'au moindre document. Quand je me suis installé pour examiner les dossiers de Papa Moussa, mon cœur battait fort. Je pensais enfin trouver la preuve de la fortune qui m'échapperait jamais. Mais ce que je découvris fut un choc glacé. Aucun compte bancaire à son nom. Aucun acte de propriété. Même la carte grise de sa voiture de luxe n'était pas à son nom. Rien de tangible. Rien qui me garantisse un héritage. Je feuilletai ensuite un bulletin de santé. Mon souffle se coupa. Papa Moussa avait subi une opération de la prostate. Il ne pouvait plus avoir d'enfant. Chaque détail de cette vérité me frappait comme un coup de poing. Il savait que Marianne n'était pas sa fille. Tout ce que j'avais calculé, tout ce que j'avais sacrifié pour devenir l'héritière unique, était vain. Je restais assise, le regard perdu dans le vide. Les nuits de manipulation, les rendez-vous secrets avec Boubacar, mes calculs, mes sacrifices, tout cela n'avait servi à rien. Aucun héritage. Aucun trésor. Tout ce que j'avais cru contrôler s'était effondré. Et pourtant, il y avait Marianne. Mon amour pour elle était réel, sincère. Mais la culpabilité me rongeait. J'avais imaginé un avenir doré grâce à Papa Moussa, mais la vie m'avait montré que tout cela n'était qu'illusion. Je compris alors, avec une froide certitude, tout ce que j'avais sacrifié n'aboutissait à rien. Rien. Je n'oublierai jamais ce matin. L'air était lourd, le soleil paraissait trop brillant, comme pour se moquer de moi. On frappa à la porte. 3 coups, secs, autoritaires. Un huissier, des papiers à la main. Madame Aïda Seck, vous êtes priée de libérer les lieux. Vous avez 3 jours pour partir. Mon cœur se serra. 3 jours. Pour tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru posséder, 3 jours pour disparaître. Je restai un instant figé, incapable de parler. La maison qui avait été mon royaume, mon refuge, mon théâtre de calcul et de stratégie, allait me glisser entre les doigts. Papa Moussa n'était plus là pour maintenir cette illusion. Et tout ce que je croyais être mon héritage n'existait pas. Je me précipitai vers Marianne, ma petite fille. Ses yeux innocents me fixaient, confiants, sans comprendre la tempête qui se jouait autour d'elle. « Ne t'inquiète pas, murmurai-je en la serrant contre moi. Maman s'occupera de nous. » Avec mon petit frère, nous emballâmes nos affaires, chaque objet chargé de souvenirs, chaque vêtement imprégné de calculs et de mensonges. La maison était silencieuse. Même les murs semblaient me juger. Mais il y avait un maigre rayon de lumière dans ce chaos. Grâce à Marianne, je continuais de recevoir chaque mois une somme de 150 000 FCFA, provenant d'une source anonyme. Pas assez pour le luxe, mais juste ce qu'il fallait pour vivre modestement. Je savais que cette aide venait pour elle, pour ma fille, et je m'accrochais à cette vie modeste avec la gratitude d'une mère qui voulait protéger son enfant coûte que coûte. Chaque soir, je regardais Marianne dormir, son visage innocent et paisible, et je me jurais que plus jamais je ne mettrais ma fille en danger pour des rêves de richesse ou de pouvoir. J'avais appris à mes dépens que le luxe et la manipulation ne pouvaient remplacer l'amour et la sécurité. Et ainsi, malgré la chute, malgré la perte de tout ce que j'avais cru mériter, je savais que ma priorité était claire. Protéger Marianne, coûte que coûte, même si cela signifiait vivre dans la simplicité et l'anonymat. 25 ans plus tard, bonheur et famille. 25 ans avaient passé depuis la mort de Papa Moussa. Le temps avait apporté son lot de maturité et de sérénité.
Marianne avait grandi, épanouie et belle, et avait épousé Karim, l'homme qu'elle connaissait depuis l'université. Tous deux étaient fonctionnaires respectés et formaient un couple admiré pour leur complicité, leur tendresse et leur sens des responsabilités. Leur maison était remplie de vie et de rire. 3 enfants gambadaient dans le jardin et jouaient à cache-cache sous le soleil. Les éclats de leur joie résonnaient dans toute la maison, apportant chaleur et lumière à chaque pièce. Marianne et Karim m'avaient demandé de venir habiter avec eux pour aider aux enfants et à la gestion quotidienne de la maison. J'avais accepté avec bonheur. Chaque matin, je préparais les repas, aidais aux devoirs et veillais à ce que tout se déroule harmonieusement. Voir leur famille grandir et prospérer m'apportait une satisfaction profonde et tranquille. Karim, cependant, restait toujours attentif à un détail de son passé. Retrouver son père, un homme disparu depuis son enfance. Il posait des questions, cherchait des indices et gardait l'espoir que ses efforts finiraient par porter leurs fruits. Sa persévérance et son calme impressionnaient tous ceux qui le connaissaient. Pour l'instant, nous vivions des journées pleines de rire et de tendresse. Les enfants, insouciants et joyeux, couraient entre le salon et le jardin. Marianne et Karim s'épanouissaient dans leur rôle de parents, et moi, j'étais heureuse de les soutenir, de participer à ce bonheur et de partager ces moments simples et précieux. Chaque journée apportait son lot de petites joies, un gâteau préparé avec soin, une histoire racontée au coucher des enfants, ou un après-midi passé à jouer ensemble dans le jardin. La maison respirait l'harmonie et la tendresse, et pour moi, c'était un vrai bonheur d'être entouré d'eux, de voir cette famille unie et aimante. La visite inattendue. Aujourd'hui, Karim est rentré du travail tout excité. Ses yeux brillaient comme je ne les avais jamais vus. Maman Aïda. Après toutes ces années de recherche, après tant de pistes abandonnées, j'ai enfin retrouvé mon père. J'ai parlé avec lui, maman, et il veut nous voir. Ces mots résonnaient encore dans ma tête alors qu'il ajouta avec un sourire enfantin. Dans quelques jours, prépare un repas délicieux. Il vient nous rendre visite. Mon cœur battait à tout rompre. Pendant des années, j'avais vu Karim se lancer dans cette quête sans relâche, cherchant des réponses à l'absence qui avait marqué son enfance. Et voilà qu'aujourd'hui, cette absence prenait enfin un visage. Quelques jours après cette déclaration, Karim revint vers moi, plus enthousiaste encore. « Maman Aïda, dit-il d'une voix vibrante, demain mon père viendra nous rendre visite. Tu dois préparer un repas délicieux pour lui. » Il parlait avec une telle assurance que mon cœur se serra. L'instant approchait. Celui qu'il avait cherché toute sa vie allait franchir le seuil de notre maison. Le jour tant attendu arriva. J'étais dans la cuisine, en train de finir la préparation du repas, lorsque les cris joyeux des enfants retentirent. « Grand-père arrive! Grand-père arrive !» Leur enthousiasme emplissait la maison d'une chaleur nouvelle. Je posai précipitamment mes ustensiles et me dirigeai vers le salon. Lorsque je le vis entrer, je restai figé. Ses traits, il y avait quelque chose de troublant dans ce visage, comme un écho lointain de souvenirs endormis. « Maman Aïda » appela Karim avec fierté. « Viens saluer mon père. » Je m'approchai, mon esprit bousculé, incapable de détacher mes yeux de cet homme. Les enfants tournoyaient autour de lui, excités, tandis que je ressentais une étrange confusion. J'essayais de reprendre contenance, retourner à la cuisine, mais mes mains tremblaient. À table, je l'observais discrètement. Et soudain, une vague de mémoire m'assaillit, implacable. Je reconnus enfin ce visage. Mon souffle se coupa, mes mains se crispèrent sur mes genoux. Je ne pouvais plus avaler une bouchée. Je me levai maladroitement, et murmurai. Je vais finir plus tard. Je montai à ma chambre, le cœur lourd et l'esprit en tumulte. Les rires des enfants en bas, la joie de Karim, tout cela prenait désormais une dimension vertigineuse. Aujourd'hui, la quête de mon fils avait abouti. Son père était là, sous notre toit. Et moi, je devais affronter un passé que je croyais à jamais enfoui. Rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. Le retour de l'ombre. Depuis l'arrivée du père de Karim, mon cœur n'a plus connu de repos. Son visage m'est apparu comme un éclair du passé, un passé que je croyais enterré à jamais. Oui, c'était lui, Boubacar. L'homme que j'avais trahi. L'homme que j'avais fait chasser de cette maison. Et surtout, l'homme qui, sans le savoir, est le véritable père de ma fille Marianne. Comment pouvais-je vivre sous le même toit que lui? Comment pouvais-je regarder ma fille dans les yeux, elle qui ignore tout? Et si Boubacar finissait par comprendre? Si un geste, un mot, une ressemblance le mettait sur la piste? Un après-midi, alors que la maison était vide, j'entendis frapper doucement à ma porte. « Aïda, je peux entrer ?» Ma gorge se serra. Je répondis malgré moi. « Oui, entre. » Il franchit le seuil, son regard lourd de reproches. Les années avaient marqué son visage, mais au fond de ses yeux, je retrouvais le même homme. « Aïda,
Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Je baissai la tête. Oui, Boubacar. Je t'ai reconnu, mais j'ai honte. Une honte qui ne me quitte pas. Il s'avança, le poing serré. Sais-tu à quel point tu as détruit ma vie? Quand tu m'as fait chasser de cette maison, j'ai tout perdu. J'ai vécu dans la misère, j'ai connu l'humiliation, l'abandon. À cause de toi. Ces mots m'arrachaient le cœur. Et pourtant, il ne savait pas la vérité. La vérité, c'est que Marianne, ma fille chérie, est son sang. Elle porte ses traits, sa lignée, son héritage. Mais comment lui dire? Comment briser un secret qui tiendrait de l'inceste, puisque Marianne est mariée à son propre fils, Karim? Je me sentis prisonnière de ma propre toile, coupable de tous les malheurs que j'avais semés. Alors je m'adresse à vous, qui m'écoutez aujourd'hui. Dois-je continuer à vivre avec Boubacar sous ce toit, en lui cachant qu'il est le père de Marianne? Dois-je garder le silence et protéger ce mariage interdit, quitte à porter ce fardeau jusqu'à ma mort? Dois-je révéler la vérité, et risquer de briser le bonheur de ma fille, de détruire sa famille et sa vie entière? Ou bien dois-je disparaître à jamais, pour que ce secret m'accompagne dans la tombe? Dites-moi, que feriez-vous à ma place? Donnez-moi vos conseils dans les commentaires. Ainsi s'achève cette 3e partie de l'histoire d'Aïda et de Papa Moussa. Mais le passé n'a pas dit son dernier mot. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur la mystérieuse disparition de Boubacar. Où est-il allé? Et quel secret relie encore son nom à celui d'Aïda? Abonnez-vous pour ne rien manquer, car la vérité est sur le point d'éclater.